Bonjour les enfants, on est heureux de se retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème un peu particulier, qui n'est pas dans vos livres de caté. Avant ça, ce que je vous propose, c'est qu'on se tourne d'abord vers le Seigneur, de chez vous. Je vous invite à prendre le temps de bien vous préparer, de préparer la prière. Sans doute, j'espère que chez vous, vous avez un coin prière dans votre chambre. Sinon, je vous invite à bien le faire pendant ce temps de confinement. Vous pouvez allumer une bougie. Vous voyez, moi j'ai allumé une bougie devant Marie et devant le Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, nous te confions chacun des enfants du catéchisme, de mes yeux, de jeune âge, de Pusignan. Viens les aider à vivre pendant ce temps de confinement. Viens bénir aussi toutes nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. Nous te redisons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vais vous lire un passage de la Bible. Vous voyez la Bible que vous pouvez avoir aussi dans vos coins prières, et je vais vous l'ouvrir. C'est un passage du Nouveau Testament, de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors cette semaine est un peu particulière parce que nous avons un jour férié au milieu. Ce jour férié, vous le savez, c'est le 11 novembre. Alors vous savez sans doute, vous avez appris à l'école que si ce jour est férié, c'est parce que c'est le jour où on a signé l'armistice à la fin de la guerre 14-18. Mais c'est pas que pour ça. En fait, si on a signé l'armistice un 11 novembre, c'est parce que le maréchal Foch, vous apprendrez qui c'est en histoire, a voulu que ce soit le 11 novembre parce que le 11 novembre, c'est la fête du glorieux, du grand Saint Martin. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de qui est Saint Martin. Vous savez que les prêtres de votre paroisse, nous sommes tous des prêtres de la communauté Saint Martin. Ça veut dire que nous nous mettons sous le patronage du grand Saint Martin. Et donc Saint Martin, c'est un homme qui est né en 316, au IVe siècle, donc il y a bien longtemps. Il est né dans un monde qui était l'Empire romain. À l'époque, l'Empire romain, donc avec un empereur à la tête, régnait à peu près partout dans toute l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Et Saint Martin, il est né à l'est de l'Europe, en 316. Il est né d'une famille romaine, son père était officier romain, ça veut dire qu'il était soldat de l'armée romaine. D'une famille de païens, comme beaucoup à l'époque,
ils adoraient plusieurs dieux. Ils adoraient des dieux différents, le dieu de la pluie, le dieu du soleil, le dieu des moissons, je sais pas quoi, plein de dieux comme ça. Mais, eh bien, en 316, on est quelques siècles après Jésus, et donc déjà le christianisme commençait à se répandre un peu partout dans l'Empire romain. Et donc Saint Martin, on pense que quand il a 10 ans, déjà il commence à entendre parler de Jésus. Et ça va le saisir. Et puis il va rentrer, à 15 ans, vous voyez, jeune, encore adolescent, dans l'armée romaine, pour être comme son père, officier, soldat romain, pour aller défendre l'empereur. Et il va petit à petit découvrir un peu plus qui est le Christ, parce qu'on va lui en parler. Et notamment, un moment qui est très marquant dans sa vie, c'est ce qu'on va appeler sa première charité. Vous verrez, il y aura 3 charités de Saint-Martin. La première charité, c'est que alors que Martin, donc soldat, se balade en habit de soldat romain, cheval, eh bien, il arrive à la porte d'Amiens. Vous savez, Amiens, une ville au nord de Paris. Et il va voir un pauvre qui n'a presque pas d'habit sur lui, qui est en guenille et qui a froid. On est dans l'hiver, il a froid. Saint Martin va le voir, il va être pris de pitié. Et il prend son épée, qu'il sort, et il découpe son manteau en 2. Et il donne le manteau qu'il a découpé en 2. Il donne une partie au soldat. Pourquoi ? Parce que l'autre partie, elle ne lui appartient pas, elle appartient à l'armée romaine. Il n'y a qu'un bout de son manteau qui lui appartient, donc il donne le manteau qui lui appartient à ce pauvre. C'est comme ça souvent qu'on représente Saint-Martin. Vous voyez, moi, j'ai cette petite représentation de Saint-Martin. Peut-être que vous avez déjà vu comme ça un soldat sur son cheval qui coupe son manteau en 2 pour le donner aux pauvres. Eh bien ça, c'est Saint-Martin. C'est la première charité de Martin à la porte d'Amiens. Dans la nuit qui suit, le Seigneur Jésus lui-même apparaît en songe à Martin et lui dit « Tu m'as revêtu du manteau. Ce que tu as fait à ce pauvre, c'est à moi que tu l'as fait. » Comme on a entendu dans l'Évangile. Vous voyez Jésus qui nous dit « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Eh bien, le Christ s'identifie à ce pauvre et dit à Martin « Ce que tu as fait à ce pauvre, c'est à moi que tu l'as fait. » Alors que Martin n'était pas encore baptisé. Mais donc ça va encore le faire grandir dans sa foi et peu après, il va demander et il va recevoir le baptême la nuit de Pâques alors qu'il a 22 ans. Ensuite, donc, il va être beaucoup marqué par sa vie chrétienne et il va aller à Poitiers, à l'école d'un évêque qui était très connu à l'époque, l'évêque Saint-Hilaire. Et donc il sera disciple de Saint-Hilaire. À Poitiers, il va fonder le monastère de Ligugé. Et donc là, il vit comme un moine. Vous savez, un moine, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu pour prier. Saint Martin, on dit que c'est le premier moine de Gaule, c'est-à-dire de France. Il va fonder ce premier monastère et pour se tourner tous ensemble vers le Seigneur. Donc ils chantent des psaumes, ils ont la messe, ils prient beaucoup le Seigneur. Après cela, eh bien, en fait, les habitants de Tours qui est une ville pas très loin de Poitiers, ils auront plus d'évêque. Vous savez, l'évêque, c'est le chef de l'église dans un diocèse, c'est-à-dire dans un département. Et donc, les habitants de Tours, ils vont venir à Poitiers parce qu'ils ont entendu parler de Saint Martin, de celui qui a fondé ce monastère à Ligugé, et ils vont le prendre de force pour le ramener à Tours. Et donc Saint Martin, au début, il ne va pas vouloir, mais en fait, il va se laisser faire finalement, et il va arriver à Tours et être sacré, comme on dit à l'époque, sacré évêque de Tours. À Tours, il est évêque, donc il a toutes ses missions d'évêque, il va visiter les gens, il vit sa vie d'évêque, mais en même temps, il va créer un monastère à côté qu'on appelle le monastère de Marmoutier, où là, il va vivre aussi comme moine. Dès qu'il aura un peu de temps libre, il va se retirer dans ce monastère de Marmoutier pour être moine, pour prier dans la solitude le Seigneur. Et pendant sa vie de Tours, il va avoir la deuxième charité de Saint Martin. C'est le moment où Saint Martin va arriver pour célébrer la messe. Il croise aussi un pauvre à l'entrée de l'église, un pauvre qui n'a pas d'habit du tout. Et alors Saint Martin, il enlève sa chasuble, il prend son aube et il la donne à ce pauvre. Ensuite, il remet
sa chasuble. Parce qu'il dit, mais je ne peux pas aller célébrer la Sainte Messe, aller célébrer le Seigneur alors que ce pauvre qui est le Christ lui-même attend à ma porte. Il entre dans l'église et des anges vont lui porter des bouts de tissu qui seront comme une aube, qui vont remplacer son aube. Et une boule de feu va briller au-dessus de sa tête pour que Dieu montre qu'il est vraiment son disciple. Donc c'est la deuxième charité de Saint Martin, la messe de Saint Martin. Deuxième charité, la messe de Saint Martin. Ensuite, Saint Martin, quand il est évêque, il fait beaucoup de miracles. Donc vous pourrez aller voir sur Internet, dans la vie de son biographe qui s'appelle Sulpice Sévère, qui écrit beaucoup de miracles qu'a fait Saint Martin. À la fin de sa vie, alors qu'il est déjà vieux et très malade, on va l'appeler pour aller réconcilier des frères qui sont dans une paroisse à Cande-Saint-Martin. Enfin, Cande, qu'on appellera plus tard Saint-Martin. Et donc il part pour aller les réconcilier alors qu'il est très vieux. Et il arrive et il les réconcilie. Il réconcilie les frères à Cande, c'est ce qu'on appelle la troisième charité de Martin. Et alors là, il va s'éteindre, il s'éteint, il meurt à Cande le 8 novembre 397. Et les habitants de Tours vont venir pour le rechercher, pour prendre son corps et l'amener à Tours. Et le 11 novembre, il arrive à Tours, on acclame l'arrivée du corps mort de Saint Martin et on le dépose dans son tombeau à Tours. Aujourd'hui encore, on peut aller à la basilique de Tours où on voit son tombeau. Et Saint Martin a une grande postérité. En France, c'est le nom de village qui est le plus donné. Il y a 500 villages ou hameaux qui s'appellent Saint-Martin en France. Et il y a 1700 paroisses qui s'appellent Saint-Martin. Donc vous voyez, c'est un apôtre. Parfois on dit que c'est le 13e apôtre, c'est l'apôtre des Gaules, c'est celui qui a énormément marqué notre pays. C'est lui qui a inventé les paroisses. Et donc nous pouvons le prier pour notre pays, qui en a tant besoin en ce moment, prier pour que notre pays redeviennent chrétiens comme Saint Martin a permis qu'ils deviennent chrétiens. On va demander à Saint Martin de prier pour la France. Alors je vous pose plusieurs questions. Première question, c'est redites-moi les 3 charités de Martin. La première, la deuxième et la troisième. Deuxième question, comment s'appelle l'évêque duquel Saint Martin était le disciple lorsqu'il est allé à Poitiers? Troisième question, quelle est l'année de la mort de Saint Martin? Voilà pour les 3 questions. Vous pouvez donc les envoyer par SMS ou par mail à vos catéchistes. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, le plus vite possible, en vrai, si possible, et continuons de prier les uns pour les autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Martin de Tours, apôtre de la Gaule, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.